Rapato sika levadera isekete praye. Kalete pa sovade shaka e sepra okoshitaya. Je prie dans le nom de Jésus que le chemin qui se mettra à emprunter soit un chemin qui passe dans la vie de Victoria. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. soit le chemin qui passe dans la vie de Victoria. Dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas forcément d'être la cible de Jésus, mais c'est d'être sur le chemin de Jésus quand il va vers sa cible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Hum. Ah, aïe, 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 Amen. aïe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'être la cible, non, mais tu n'as simplement besoin d'être le chemin de celui qui va vers la cible. Seigneur, si tu ne viens pas pour moi, tu viens pour mon frère. Je suis content pour lui. Mais tu passeras par moi, parce que je suis le chemin. Je prie pour lui. Être le chemin, c'est simplement être l'intercesseur. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Être Amen. le chemin, c'est simplement être l'intercesseur. Ce n'est pas tu es assis et puis Dieu choisit ton chemin. Non, tu es intercesseur et on prend ton Amen. chemin. Il y a de ceux qui ont cette grâce qui se retrouvent sur un chemin là où Jésus doit passer. Mais il y a aussi de ceux qui créent la grâce. Oh, il y a de Amen. ceux qui créent la grâce. Il y a de ceux qui obtiennent la grâce, mais il y a de ceux qui créent la grâce. Il y a de ceux qui créent la grâce. Est-ce que quelqu'un veut créer la grâce en étant Amen. l'intercesseur de quelqu'un? Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Bon, je vais le dire quand même. Vous savez, dans la Bible, je suis sûr qu'on connaît toute cette histoire. Je l'ai partagée avec ma sœur Jemima qui est là. Je suis dans le livre de Luc, au premier chapitre. On ne va pas le lire. On connaît l'histoire. C'est Zacharie. Zacharie qui va, le souverain sacrificateur qui va dans le temple. La Bible dit que c'était à l'heure du parfum. Il y avait des gens qui étaient au parvis en train de prier. Et Zacharie, qu'est-ce qu'il devait faire normalement? Il devait entrer dans le temple pour amener à ce que les prières des ceux qui sont dehors, qui ne peuvent pas entrer, puissent monter vers Dieu. Est-ce que vous voyez comment c'était compliqué avant? Bref, et Zacharie devait faire ça. Mais regardez bien dans l'histoire, l'ange descend et il dit, ta prière, Zacharie, est exaucée. Oh! Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que l'intercession réellement et véritablement te rend priorité. Pas parce que tu deviens la cible, mais parce que tu es le chemin de bénédiction. Ah. Est-ce que quelqu'un qui aime prier pour les autres est là? Est-ce que quelqu'un qui aime prier pour les autres peut clamer le Seigneur là où il est, peut écrire un amen là où il est? Amen. Kalebra osifa de shakate brava. Eli kapato suva le kepatuva de kamante brea. E rapaso kali de pra. Kale de shate prekea. E aparosu kayadaba. Kalebra kosuta yadaba. Hmm. Palibra oshetekea, mazebrekea, shakayadababa, et shakatebrea. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant quelques minutes seulement? Je suis en train de sentir qu'on doit monter un peu en esprit, on doit prier un peu. Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de bon. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais je sais que c'est quelque chose de bon. Pelebra kosutea. Tu peux simplement louer le Seigneur, oh, loue le Seigneur. Palebra kosu labrante kete vadera isa prakotea. Eli kapato shaka ize brevato se kelenemante kea. Le pato sokotia dapa. Je déclare dans la vie de celui qui a écrit ma prière est exaucée. Je ne sais pas c'est qui, mais je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Parce que tu as écrit ce mot, que cette prière soit réellement et véritablement exaucé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, palebra, osire de plai, patevadera, supakete patoshika yadaba. Que quelqu'un écrive ma prière. Non, écris mes prières sont exaucées. Écris mes prières. Il y a quelque chose qui veut se passer avec cette écriture simplement. Mes prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées. Quelqu'un peut écrire ça.
Écrire ça simplement. Je veux voir quelqu'un écrire mes prières sont exaucées. Pale braco soutaye de pas. Eli, 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 qu'elle est pas, sobra iketeva. Oh mon Dieu, mon roi. Regardez maintenant ce que j'étais en train de voir. Je voyais cette prière. Je suis dans Jean 17. La Bible dit que c'est une prière sacerdotale, une prière que Jésus est en train de faire. Oh, Kalevadega. Je suis au verset 22. La Bible dit, Jésus va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu écris, mes prières sont exaucées. Parce que tu écris, je vois encore, mes attentes sont exaucées. La gloire que le Seigneur nous a donnée, c'est que nous soyons un. Je m'attache avec mes frères, mes sœurs en ces lieux à ta prière particulièrement, que ça soit exaucé. Ce n'est pas ta propre force seulement, non, c'est la force de l'union, de l'unité que le Seigneur nous a laissé. La gloire qu'il nous a laissée, ce n'est pas d'abord pour faire des miracles extraordinaires, mais c'est d'abord pour qu'on soit un. Et parce que nous sommes un, par la prière de chacun, la chaleur de chacun, la foi de chacun, que tes prières soient exaucées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un Amen? Parlez, parlons, c'était. Amen. Pali Amen. Gesu Tavade Shakaya. Amen. 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 Ele gapa sote bravade shakaide ma se preikete. Raka sote pekea. Reketu shatavadeka. Repaluze gremanto supra ile kaidetan kekea. Halekea shaya. Oh. Vaderas. On va revenir un peu à ce qu'on disait. Mais on se laisse toujours guider par l'esprit. On se laisse toujours guider par l'esprit. J'aime quand l'esprit conduit. C'est le seul qui conduit dans la vérité. C'est le seul qui conduit dans la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, le bonheur, ce n'est pas de se retrouver dans la vérité, mais le bonheur, c'est d'avoir un guide dans la vérité. Tu peux être dans la vérité, mais te perdre. Je disais la dernière fois que j'avais intervenu, je disais que la présence de Jésus, ça peut te distraire. La présence de Jésus peut te distraire. Comment? Alors, expliquez-moi pourquoi, pendant que Jésus marchait dans la foule, allait vers la fille de Jairus, il y avait des personnes qui le touchaient, mais qui n'arrivaient pas à avoir ce qu'ils voulaient. Mais il y a eu une personne qui l'a touché et qui a eu ce qu'elle voulait. Et vous allez voir que les chapitres plus tard, je suis peut-être dans Jean, oh Seigneur, allez, Vadesha. Je suis dans les, non, dans Marc 5 ou Marc 8. Je suis dans les chapitres qui viennent après. Vous verrez que tous ceux qui entendaient que Jésus était dans la ville, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient leurs malades. Ils les étalaient au public comme ça. Et ils demandaient seulement à Jésus une chose, que nous tous on touche seulement ton habit. Ah, la femme à la perte des sangs a fait entrer dans la tête des hommes que l'habit de Jésus peut guérir. Là où tout le monde était concentré à la parole de Jésus, elle a fait entrer dans le monde un nouveau système de foi. Je prie que quelqu'un, par l'exercice de sa foi, fasse entrer dans le monde, fasse entrer dans ce zoom un nouveau système de foi. Si les hommes pensaient que seule l'imposition des mains de Jésus pouvait te guérir, seule la parole de Jésus qui pouvait te guérir, seule la présence de Jésus pouvait te guérir, je viens annoncer à quelqu'un que tu peux créer un nouveau système de foi. Aïe, 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 aïe. Je vous garantis, c'est dans le livre de Marc, vous le verrez. Cette femme a touché le pan de la robe de Jésus et Jésus dit, une force est sortie de moi. Mais quelques chapitres après, je pense 2 ou 3 chapitres après, la Bible dit que Jésus, quand il est arrivé dans une ville, il ne voulait plus qu'on sache qu'il est là. Mais quand les gens apprenaient qu'il était là, ils ne venaient pas lui demander une parole. Non. Aujourd'hui, on voit l'homme de Dieu, on voit notre pasteur, le prophète Joël, on lui dit, papa, une parole. Oh, si tu comprends seulement que si tu l'effleures un peu, si tu le cognes un peu, tu peux tirer quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ceux qui côtoient le pasteur à côté, il faut comprendre que si tu mets une dimension de foi, où tu le salues et que tu obtiens ce que tu désires, crois-le, toute l'Église va commencer à le saluer.
toute l'Église va le saluer. Pourquoi? Parce que tu as créé un nouveau système de foi. La foi n'est pas quelque chose de statique. La foi est quelque chose de dynamique. La foi ne reste pas la même au commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, Abraham est le père de la foi, mais Abraham n'a pas expérimenté la foi dans sa totalité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le père de la foi, oui, mais ce n'est pas celui qui l'a expérimenté dans sa totalité. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi n'a pas fini de nous étonner. Wow. La Come on. foi n'a pas fini de nous étonner parce que la foi, oh mon Dieu, à l'époque de Abraham, la foi ne sauvait pas. La foi en Jésus ne sauvait pas. Mais à notre temps, la foi en Jésus sauve. À l'époque d'Abraham, il suffisait de marcher devant Dieu et d'être intègre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais dans notre temps aujourd'hui, ce n'est pas une question de marcher devant Dieu et d'être intègre. Non, c'est une question de croire en Jésus. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans la Bible, on peut voir que la foi n'est pas restée la même. Abraham a une façon d'exprimer sa foi que toi, tu ne peux pas forcément copier. Abraham, on lui demandait l'intégrité, on lui demandait de marcher devant Dieu. Mais toi, on te demande de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses hériter, mériter la vie éternelle. Je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui est en ces lieux, qui a remis son cœur à Jésus-Christ, puisse vivre des choses extraordinaires, qu'il puisse être celui qui va commencer une nouvelle façon d'avoir la foi. Oui, qu'il puisse être celui qui commencera une nouvelle façon d'avoir la foi. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je suis en train d'entendre, je vais le dire comme ça. La sœur Emmanuel, je sais qu'elle n'a pas ouvert la caméra, je vois juste le nom. Pendant que je voyais où tu réagissais, je suis en train de voir que ce message s'attache particulièrement à toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais Dieu me demande de te dire une chose, c'est que la foi que tu vas développer, la foi que tu vas créer, je ne sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, tu peux me signaler que tu m'entends, Oui, parce je que vous la entends. foi, gloire au Seigneur, la foi que tu vas développer, la foi que tu vas créer, cette foi-là, beaucoup vont s'en inspirer. Beaucoup vont s'en inspirer. Je ne sais Amen. pas pourquoi je voyais maman et je voyais deux hommes aussi. Je voyais maman, puis je voyais deux hommes. Kale braho site kepa de kai. Kale zi braho sikete vade shamaka ise bra otoko sikea. E braho tike vede kaya da pa sote. Eke yaba. Vous avez un ou deux frères? Kale J'ai masubra trois frères. eke. Hmm, ok. Shake prea gato zikete ma zeke braye. Ele de palu sekete vade kapa tusaya. E kama subra ekete vade kaya shataya daba. Eke yadaba. Paleke. Est-ce que vous êtes l'aîné ou vous venez après? Je suis l'aînée. Donc derrière vous, il y a trois personnes. Oh mon Non, il y a Dieu. quatre. Trois frères et une sœur. Une sœur, oui. Ok. Male krama sutebra okoshite. Radepe liketo sutayaba. Ekapato sheteya. Kale de pa sotetoya. Et je viens prier et déclarer dans le nom de Jésus que Amen. cette foi que vous allez développer, cette foi que vous allez créer, cette foi que Amen. vous allez faire entrer dans la famille en tant qu'aîné, Yes. en Amen. tant qu'aîné, cette foi que vous allez faire entrer dans la famille, qu'elle puisse déterminer alors l'avenir des autres. Amen. Développez votre propre foi. La foi, ce n'est pas seulement ce qu'Abraham a fait. La foi, ce n'est pas seulement ce que je suis en train de faire. La foi, ce n'est pas seulement ce que X ou Y fait, mais la foi, c'est surtout ce que moi, je crois qui est possible. Amen. Amen. Ah, la foi, c'est surtout ce que toi, tu crois qui est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est surtout ce que toi, tu crois qui est possible. Kale ziva de shaka I sebrado suka I de tante rate kleatos ite prea holy go pativa de shama que libra osete mae brako sutava de kaya elibra koshete braho sikete. Pendant une, 2 minutes,
Que quelqu'un puisse, si tu as ton téléphone à main, pose-le simplement et mets-toi à prier. Mets-toi simplement à prier. Malebra aussi, vadeka e shayanamaka isebrea. Le kalu se kremetun tabra e shekapato si keremente. La kaos i preketema si kele de pai. Heli eli hedevai. Helebranto su ele kai de shata. Helige. Mandebra osi elegapra otoko voresha. Heman tebra okozite lake tebra osike tapako sitea. Eli hekea. Alon teke vedesh. Aleka usepra ikente. Lazere ke tu zama. E pari ke deva. Ire tu sebra okoshite. Alema cositea, lebra koto vaderas, i cabranto suclea, damante brea, eli reli pecatos eveke, le mando breca sutekea dava os ibretosi che te branto suclea, eli de placo, suba de shamandere kea, rosi petuva de kaya, eli de plai, case pra osete. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir ça. Je vois comme quelqu'un. Se sentir oppressé. Quelqu'un se sentir oppressé. Se sentir oppressé. Allez, brao, si te kai, de pato, si vedeka. Elevato, si te kea, d'abord. Depuis un moment, tu te sens juste sous pression. Sous pression. Sous pression. Sous pression. Sous pression. Sous pression. Un homme. Un homme. Si une femme est là aussi, tu peux t'attacher. Mais un homme, je cherche un homme. Male kere seva de shabra eke. Les outebra e kayadapa. Ekere vado shataya. Je ne parle pas d'une oppression que tu maîtrises. Non, je parle vraiment d'une oppression que tu sens que ça te dépasse. Ouais, si tu maîtrises, c'est correct. Non, je parle de celui qui sent comme une oppression, mais ça le dépasse. Eli hedekla, hokoshita vadeka. Emande brega sutekrea. Si tu es là, tu peux simplement écrire, je suis là où c'est moi. Male pare sete ke adapa eshete. Kalebra, ne perdons pas nos esprits. Eli redeplai. Ka sete bravadeka. Esi reke adaba. Ok, peli de pare sete. Et voilà, sœur Mélia a écrit, ok. Pale de praho site ke demande brea. La kaho site ke vede shaman tekea. Epalo zetekea. Ok. Si celui qui est la cible ne se manifeste pas, Jésus passe par un chemin. Et celui qui est la cible ne se manifeste pas. Jésus passe par un chemin. Et celui qui a décidé d'être le chemin par lequel Jésus va passer pour toucher cette personne-là, qu'il obtienne la délivrance dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, Eli erise de tetemas et krapatos sikeneman tebrea. Lo que pete chate vedeka malo ile pa aussi que le depa. Eli gramanto subra et que vedeka. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit au-dessus de tout autre esprit, dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom, puisse puisse te délivrer, que tu ressentes en toi dès cet instant et dans les jours à venir une paix qui s'installe. Parce que, comme le dit souvent mon père, Dieu ne vient pas nous faire peur, non. Et vous verrez qu'à chaque fois, après sa résurrection, quand Christ apparaissait aux disciples, il disait que la paix soit avec vous. Et je déclare, je décrète dans le nom de Jésus que la paix soit avec celui qui s'est attaché, que la paix soit avec celui, je reçois ma délivrance, reçois-le dans le nom de Jésus, que la paix Amen. rentre, Amen. rentre dans la vie, rentre dans ta vie, rentre dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Eli Braho Seke. Je vais finir bientôt, mais je tiens à dire à quelqu'un ceci. Je tiens vraiment à le dire. Je sais que ça va nous ramener un peu dans ce qu'on était en train de faire, mais je vais être bref. Je disais tantôt que Jésus est mort avant le sabbat. Jésus est mort avant le sabbat. Or, le sabbat pour les Juifs est un jour de fête. Est un jour de fête. Pourquoi? Parce que quand on rentre en Genèse, oh mon Dieu, mon roi, j'aime ce que je m'apprête à dire à quelqu'un. Quand on rentre en Genèse, la Bible dit que Dieu plutôt, a travaillé dans Genèse 1, le dernier verset. Le dernier verset. Genèse 1, le dernier verset. Dieu dit
La Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, il vit tout ce qu'il avait fait et il dit que c'était très bon. Oh, Dieu a vu tout ce qu'il a fait, il a dit c'était très bon, très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le sixième jour. Au chapitre 2, au verset 1er, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva, écoute bien, au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Oh mon Dieu. Mais quand je vais dans le livre de Jean, dans Jean 19, là où on venait de lire, la Bible dit, Mandebrege sotete, ratepeketushete, au verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était consommé. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Jésus qui savait que tout était consommé dit enfin que l'écriture s'accomplit, j'ai soif. Et quand il y avait un vase, un soldat vient, il le donne à Jésus. Et c'est après ça que Jésus dit, tout est accompli. La Bible dit, et il baissa la tête, il expira. Il rendit son esprit. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. De la même façon que Jésus est mort quelques heures avant le début du sabbat, c'est parce qu'il devait entrer comme Dieu dans le repos. Après avoir accompli toute son œuvre, la Bible dit que Dieu s'est reposé au septième jour. Et quand Jésus a accompli toute son œuvre, il a dit que tout est accompli. La Bible dit qu'il rendit l'esprit. En d'autres termes, il alla se reposer. Je reviens sur ce que je disais, les Romains n'ont pas tué Jésus. Jésus est allé se reposer. Chez nous, les hommes, on voit, il est mort. On est venu constater, oh, il est mort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans la dimension du Dieu qu'il est, il est allé s'y reposer parce que c'était le jour du sabbat. Oh mon Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, on est rentré dans cette période de sabbat, dans cette période du repos de Dieu. Mais j'aime ce que je vais dire après, c'est que le jour du sabbat, c'était le septième jour. Mais après ça, la Bible dit, oh mon Dieu, mon roi, je suis au chapitre 20, au verset 1er de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais dire à quelqu'un une chose. Le premier jour de la semaine, c'est ce que nous on appelle le dimanche. C'est le jour après le sabbat. Si le sabbat, Jésus a rendu son esprit pour se reposer, le premier jour après le sabbat, Jésus devait quitter le tombeau, quitter le repos et revenir pour commencer un nouveau travail. Pourquoi? J'amène quelqu'un encore dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1er au verset 3. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit me fait comprendre une chose, que Jésus a ressuscité le premier jour parce qu'au premier jour, au commencement, Dieu dira que la lumière soit. Dieu dira que la lumière soit. Oh, je viens dire à quelqu'un qui me dit un Amen, que quand la lumière est établie, quand la lumière est établie, la lumière vient commencer un nouveau travail. Voilà pourquoi, après l'établissement de la lumière, on parle directement, vous verrez après les évangiles, qu'il est question des actes des apôtres. Il est question des actes des apôtres parce que après l'établissement de la lumière, la création commence, le travail reprend. Voilà pourquoi c'est mort quelques heures avant le sabbat pour entrer dans le repos. Aujourd'hui, Jésus est reposé. Il est en train de se reposer. Il est tranquille. Mais au premier jour, j'aimerais inviter en même temps quelqu'un au culte de demain. Ne manque pas parce qu'au culte de demain, oui, le thème est Golgotha, mais j'aimerais introduire un petit thème, un sous-thème, que la lumière soit. Amen. Et je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Amen. Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit.
Quand je déclare que la Amen. lumière soit, c'est simplement pour te dire que Jésus entre en action. Parce qu'au premier jour, Jésus ressuscite. Au premier jour, Jésus ressuscite. Au premier jour, Jésus ressuscite. Au premier jour, Jésus ressuscite. Si quelqu'un se disait encore, bon, Jésus, il est la lumière, mais qu'est-ce qui me montre qu'il est la lumière? Oh, déjà, lui-même a dit qu'il est la lumière du monde. Oui, mais aussi, au premier jour, c'est la lumière. C'est la lumière qui fait qu'il y ait un premier jour. Voilà pourquoi je peux comprendre que Jésus disait aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oh, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Les Juifs ne comprenaient pas, ils disaient, mais comment toi, ils ont voulu le lapider, mais comment toi tu peux dire, avant qu'Abraham fût, que toi je suis? C'est simplement parce que il est au commencement de toutes choses. J'amène quelqu'un, oh mon Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre premier. J'aime beaucoup ce passage. Pour ceux qui me connaissent, qui m'écoutent souvent, j'aime beaucoup ce passage. Je ne commence pas une prédication sans la lire. Aujourd'hui, je ne l'ai pas lu, mais je vais la lire avec toi. Jean 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien, je dis bien rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh, en elle était la vie et la vie était, oh mon Dieu, la lumière des hommes. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que cette résurrection qui va se passer, mais qui est déjà aussi passée. Oh, Jésus disait, Amen. l'heure vient, à la femme samaritaine, l'heure vient, mais elle est déjà venue. Et je viens Amen. annoncer à quelqu'un, la résurrection arrive, mais elle est déjà arrivée. La résurrection Amen. arrive, mais elle est déjà arrivée. Et parce qu'elle est déjà arrivée, je déclare dans le nom de Jésus que tu puisses commencer à vivre les effets de la résurrection. Les effets de la Amen. résurrection ont fait que les disciples entrent dans une dimension des actes des apôtres. Si on pouvait voir la formation de Pierre, de Jean, de Jacques, de qui vous voulez, mais on peut aussi voir que après que Jésus soit ressuscité, il y a les actes des apôtres. Il y a les actes des apôtres. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort et la résurrection de Jésus nous introduit dans les actes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mort et la résurrection de Jésus nous introduit dans les actes. Quelqu'un ne peut pas passer par Golgotha et puis après, attendre que ça reste comme ça. Non. Tu passes par Golgotha, tu comprends que tu dois entrer dans la dimension des actes et tu attends là où Jésus te dit d'attendre. Pour que, oh mon Dieu, au 50e jour, j'aime ce que le pasteur a dit, c'est que au temps de la Pentecôte, on aura encore une semaine de feu comme ça. Au 50e jour, le Saint-Esprit descend pour t'introduire dans ta marche, pour t'introduire dans ton avancée, pour t'introduire dans ton chemin, pour te permettre de concrétiser les actes des apôtres. J'aimerais dire que les actes des apôtres commencent dans acte 1. Oui, je suis d'accord. Mais l'acte de l'apôtre que je vois Pierre a commencé dans acte 3. Parce que dans acte 1, il y a une formation aux actes des apôtres. Dans acte 2, il y a une réception de l'outil qui nous permettra, oh, qu'est-ce que je dis, pas l'outil, de la personne qui nous permettra d'accomplir les actes des apôtres. Et dans l'acte 3, on entre maintenant dans l'acte des apôtres. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que par cette mort et cette résurrection, ce temps de Golgotha que nous avons traversé, vous allez remarquer que c'est un chemin. Là où le dimanche, on a parlé de Golgotha comme une porte d'entrée, ce jour-ci du sabbat, je parle de Golgotha comme étant le temps où Jésus est entré dans le repos. Le repos pour annoncer le premier jour. En d'autres termes, le temps où Jésus rentre dans le repos pour annoncer une nouvelle création du monde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous voyez quand la Bible dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il faut comprendre que entre ce verset et le verset 2, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Oui, on est d'accord. Mais quand Jésus vient ressusciter, il vient encore dire au commencement Jésus. Hey.
Parce que sans la manifestation de la lumière, il n'y a pas de création. Sans la manifestation de la lumière, il n'y a pas de manifestation de la vie. Les hommes disent que l'eau, c'est la vie, mais nous, on dit que la lumière, c'est la vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Les hommes disent l'eau, c'est la vie, parce que un certain scientifique d'une certaine intelligence, d'une certaine époque, a trouvé que dans l'eau, il y avait toute la substance de la vie, tout être vient de l'eau. Ok, ok, on est d'accord, c'est bon. Ça nous explique l'importance de l'eau. Et on peut le voir même dans l'esprit, parce que Jésus dira à Nicodème qu'il faut être baptisé d'eau et d'esprit. On est d'accord. Mais nous, on sait aussi que le premier jour, c'est la lumière qu'il a instaurée. Dieu dira que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus était instantanée. Dites-vous que c'est qu'on a, vous voyez l'image, toute l'image que vous avez de la résurrection de Jésus, c'est à cause du film. Mais sinon, la résurrection de Jésus était instantanée. J'aime un évangile, je ne me souviens plus lequel, qui dit qu'il y a eu comme un tonnerre qui a frappé, la pierre a été roulée, le gars n'était plus dedans. Il n'était plus dans la tombe. Il n'était plus dans la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu disait que la lumière soit, il était en train de ressusciter Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Dieu était en train de dire que la lumière soit, il était en train de ressusciter Jésus. Voilà pourquoi la Amen. Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mm. Et j'aimerais même encore ajouter que l'agneau a été ressuscité avant la fondation du monde. Amen. Si les hommes l'ont tué avant la fondation du monde, Dieu l'a ressuscité avant la fondation du monde. Dieu Amen. a ressuscité Jésus avant la fondation du monde. La résurrection n'a pas attendu le monde pour se faire, mais la résurrection a créé le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? La résurrection de Jésus a créé le monde dans lequel toi et moi on vit. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, ne croit pas en sa mort, en tout cas, il ne croit même pas lui-même à sa propre vie. Ah oui, tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu ne crois pas que tu vis. Parce que c'est par sa résurrection que tu peux constater ta vie. Si Mm. Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pourrons pas constater nos vies. Vous comprendrez que Jésus n'est pas seulement mort pour nous rattacher au Père. Non, il est aussi mort pour créer le lien avec le Père. Amen. Mm. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il est Amen. mort pour attacher notre lien qu'Adam avait coupé avec le Père. Mais il est aussi mort et ressuscité pour créer en fait ce même lien. C'est lui qui te dira qu'il a compris Jésus, il est mort. Parce que Jésus n'est pas une personne, il n'est pas un roi, mais c'est un royaume. C'est un royaume. Ce n'est pas seulement un royaume, mais c'est une terre. Ce n'est pas seulement une terre, mais c'est une lumière. Là où le diable pensait l'amener au haut du temple pour lui montrer tous les royaumes de la terre, il ne savait pas qu'il n'était pas en train d'emporter un homme, il emportait un royaume aussi. Le royaume qui dominait sur tous les royaumes. Pourquoi Jésus n'était pas impressionné par les royaumes? Parce que lui n'avait pas un royaume. Le diable avait les royaumes pour lui, mais Jésus était un royaume en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable avait le royaume, mais Jésus était le royaume. Kalebra kosote karadaba. Razekete brato sote kaya. Eli grapato shakadabadesh. Raga sote prea pakatoya. Ema sote cremanto sive de kaya. Kale de shataka yese de preto tormandige site prea. La kae shatakato side gento subravade shakaye. E pali pale pato suva de kai de neneme sete crea tatonti adadash. Ale kavado shayadaba. Eli eli gravato site. Ale braconte kaidepa. On va faire une prière. Si tu veux, tu peux prier comme je prie, mais je te dirai, ouvre dans ton cœur les mots qu'il faut. Mais on va simplement dire à Jésus merci. On va dire à Jésus merci.
Merci parce que il est mort. Merci parce qu'il est mort. Quelqu'un peut juste baisser sa tête en prière et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui particulièrement, pendant que ceux qui t'ont tué font une grande fête, moi je viens te dire merci. Parce que tu es mort, pas parce que tu voulais forcément, mais parce que tu as choisi d'accepter. Tu es mort parce que tu m'as aimé le premier. Tu es mort parce que ma situation t'a ému. Tu es mort parce que tu as voulu que j'entre dans ton royaume. Tu es mort parce que tu as voulu que je sois lié à ton Père. Tu es mort parce que tu as voulu que en ton nom, j'obtienne toute gloire, toute puissance. Tu es mort parce que tu as voulu que par cette œuvre que tu as faite à la croix, que je puisse dominer. Tu es mort parce que tu savais que je suis sur cette terre, mais que je ne suis pas de cette terre. Je suis de ton royaume, du royaume de la vérité. Et voilà pourquoi même après ta mort, tu es ressuscité. Et tu m'as envoyé l'esprit de vérité, l'esprit de ce royaume, l'esprit qui me conduit dans ce royaume, l'esprit qui me montre la ligne de conduite dans ce royaume, l'esprit qui permet à ce que je ne puisse pas m'égarer du chemin de ce royaume. L'esprit qui permet à ce que dans ce royaume, que je n'entre pas dans toutes les portes, dans toutes les chambres, dans tous les lieux. L'esprit qui permet que je sache faire la différence dans ce royaume de ceux qui se sont introduits par la petite porte et de ceux qui se sont introduits par la grande porte. Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que tu as enduré les souffrances afin que moi, je ne souffre plus. À telle enseigne que tu as dit, donne-moi ton joug et prends le mien. En d'autres termes, donne-moi ta croix et prends le mien. Parce que la croix de Jésus est léger. Ce n'est pas léger parce que ça ne comporte rien, ça n'a pas de poids, non. C'est léger parce que il porte tout le poids. Merci Saint-Esprit. Regardez ce que j'étais en train de voir pendant que je disais ça. J'étais en train de voir, oh mon Dieu, je voyais, les bras aussi, je voyais un homme, une personne, Jésus, et sur Jésus, je voyais un autre homme. Et le Saint-Esprit m'a dit que cet homme, c'est nous qui sommes là. Et sur nous, je voyais une croix. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça le joug que Jésus disait, prends. Et mais sur cette croix, j'étais en train de voir comme des cordes qui les soutiennent et des cordes qui sont liées à Jésus. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Quand tu acceptes le joug de Jésus, la croix de Jésus, tu n'es pas en train de porter la croix, mais Jésus te porte et il te fait croire que tu as une croix sur toi. Mais pourtant, c'est lui qui te porte, toi et là. Quand Jésus dit qu'il veut prendre ton joug, c'est parce qu'il te met sur son dos. Et il ne met pas sa croix sur ton dos, non. Mais lui-même prend le poids de la croix. La croix pèse. La croix pèse. Mais Jésus vient alléger ce poids. La croix pèse. Mais Jésus vient alléger ce poids. Ainsi, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ que sa mort puisse commencer à apporter dans nos vies la résurrection. Je Amen. disais une fois que Jésus-Christ est mort,
Mais quand il est mort, la Bible dit, le rideau s'est déchiré, oui. La terre a tremblé, oui. Mais les saints qui étaient morts avant sont ressuscités et sont entrés dans les villes. Je prie dans le nom de Jésus que la mort du Seigneur Jésus-Christ, notre Amen. Sauveur, puisse faire ressusciter ta vie, Amen. Amen. puisse amener ta vie dans une nouvelle dimension. Et pendant que je parle, Amen. l'Esprit est en train de me dire que il fait rentrer dans le cœur de quelqu'un une joie, une paix, à Amen. telle enseigne que cette personne se met à couler des larmes. Il y a quelqu'un qui pleure parce que il voit que Jésus est mort. Actuellement, il est mort, mais cette mort-là nous donne déjà une vie, nous Amen. ressuscite déjà, nous fait déjà relever. Oh, Amen. on n'a pas attendu que Jésus soit ressuscité pour que nous puissions être debout pour marcher. Les morts qui étaient en Jérusalem n'ont pas attendu la résurrection de Jésus pour ressusciter. Mais les morts en Jérusalem sont ressuscités dès que Jésus a rendu l'esprit. Je comprends que quand Jésus rendait l'esprit à Dieu, il donnait la vie aux hommes. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus que tout ce qu'il fera, tout ce qu'il posera comme action, que nous puissions réellement le vivre. Que les lois des familles ne poussent pas. Merci Saint-Esprit. Mante vedera. Je viens parler à quelqu'un. Je viens parler à quelqu'un des lois des familles. Je viens parler à quelqu'un des lois des familles. Écoutez ceci. Un jour, Jésus va reprocher aux Juifs de s'attacher aux traditions et aux coutumes et d'abandonner les commandements de Dieu. Et quand l'Esprit m'a enseigné sur ça, il m'a fait comprendre une chose, que toute coutume qui retire le commandement de Dieu, qui retire l'autorité de Dieu, qui retire la volonté de Dieu, est une coutume à abolir. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui pense qu'il y a un joug de la famille qui pose sur lui. Quand tu donnes à Jésus, non, tu t'attends à recevoir la vie de Jésus. Il te fait entrer sous la volonté de Dieu. Parce que Jésus a laissé la volonté de Dieu sur lui. Et quand tu t'attaches à lui, toi aussi, la volonté de Dieu vient sur toi. Et les lois de la famille ne sont plus, n'agissent plus sur toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les lois de la famille sont importantes parce que c'est Dieu qui les instaure, c'est Dieu qui les installe. Mais quand une loi de famille attire la famille loin de la volonté de Dieu, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus dedans. Et je prie pour toutes les familles qui sont ici et leurs représentants. Toute loi que Dieu a permis que ce soit instauré dans ta famille, mais que toi, en tant que son représentant ici, tu vois et tu remarques que cette loi m'empêche de bien louer mon Dieu, de bien célébrer mon Dieu, Mm. que tu puisses être connecté de cette loi. Et, Amen. Amen. oh mon Dieu, je vois des personnes, Amen. allez, des tachit, allez, cravatos. Je vois des personnes qui, ils veulent que d'autres membres de leur famille sortent aussi. Je vois quelqu'un qui veut que sa mère sorte. Je vois quelqu'un qui veut que son frère sorte. Je vois quelqu'un qui veut que sa sœur sorte aussi. Et si tu veux simplement ça, c'est à toi de déclarer. C'est à toi de décréter. Moi, j'ai parlé pour toi et pour ta famille, mais toi, parle pour ton frère, parle pour ta sœur, parle pour ton père, parle pour ta mère, parle pour ta tante, parle pour ton oncle, parle pour ta nièce. Oh, merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a une nièce ici? Je sais qu'on a des tontons, des tantines. Une nièce, c'est une fillette de 8 ans à peu près. 8 ans, 8 ans, 8 ans. Une nièce, c'est ta nièce. C'est la fille de ta sœur ou de ta cousine, c'est ta nièce. Allez, ish, akarosi, brate, tema, koto, va dire, clé, adama, c'était. Ekayadaba, tayava. Elle a entre 8 et 10 ans cette période-là. Elle n'a pas moins de 8 ans, ou bien elle totalise 8 ans cette année.
Elibrako sutavade shaka esebra okosete. J'ai simplement une parole pour cette personne et pour sa nièce. J'ai simplement une parole pour cette personne et pour sa nièce. Est-ce que quelqu'un est là? Une de ses nièces à 8 ans, entre 8 et 10 ans. Kale de fahe shatabraye. Eli kelu sabra ete shakaya. Ele kanto subra ekete vadera. Eli granto sutaya dapa. Ekenema sobra ike. Ele rata vadekaya. Nathalie, 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 Nathalie. C'est qui Nathalie? Qui connaît Nathalie? Trois, trois nièces qui ont cet âge-là. OK, 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 OK. Il y a aussi Nathalie, Nathalie que je cherche. Nathalie. Nathalie, c'est votre tante, sœur Emmanuel? Oui. Ah, OK, donc c'est seulement vous. OK, OK, pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre OK. Parlez des prahos si pas des chats. Parce que pendant que j'étais en train de parler de ceux qui doivent quitter le domaine de la famille. Je voyais donc quelqu'un qui avait une nièce, donc vous dites que vous en avez trois qui sont dans cet âge-là, et très bien même. Quelqu'un qui avait une nièce, donc entre 8 et 10 ans, et je voyais ensuite Nathalie. Et ces personnes-là, Dieu veut particulièrement les sortir d'un système, les sortir d'un système. Mais allez, des fois, il se bras au cocheté. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. C'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige, c'est toi qui nous montre le chemin. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, Yes. dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Votre Okay. tante euh, 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 est mariée. Calais Oui, de oui, Pau c'est ma aussi, tante par alliance. tante par alliance. Donc, la femme de De mon votre oncle. oncle. Oui, oui. OK, OK, OK. Chatekere de mazeti, bragosite kete, shataya kate, rakaya. Donc, j'étais en train de dire que ces personnes-là spécifiquement, l'Éternel veut les sortir d'une certaine loi. Je ne sais pas si c'est votre tante par alliance, pourquoi je la vois dans cette loi-là? Ehize brako shatayada pa kete vade sakaide pa esi braho tikete mante crea masot malekete. Est-ce que vos nièces ce sont ses enfants? Pardon? Les trois nièces, est-ce qu'il y en a une qui est son enfant? Non, non. Ok. Allez, bravo, sikete yaba. J'essaie de comprendre dans mon esprit pourquoi il y a votre tante qui est la femme de l'oncle et puis vos trois nièces. Mais peu importe, comprendre, c'est une chose des hommes. C'est parce que je veux de tout mon cœur faire éclaircir quelque chose. Mais ce qui est sûr, l'esprit qui montre, même si moi, l'homme, je suis limité dans la compréhension, l'esprit n'est pas limité dans l'action. Et ce qui est important, c'est l'action de l'esprit. Voilà pourquoi je tiens quand même à déclarer ce que l'esprit m'a mis à cœur. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que j'ai ici une aînée de famille, une aînée de famille, par cette autorité. Je ne viens pas me mettre au-dessus, non. Je viens dans le nom de Jésus et dans Yes. l'autorité, Seigneur, que tu as accordée aux aînés de famille pour que Yes. cette famille sorte de cette situation, pour que ces nièces sortent de cette situation et pour que cette tante sorte de cette situation. Allegranto supra, et que les enfants qui découlent de cette famille-là sortent de cette situation dans le nom de Jésus. Dans le Non. nom de Jésus. Dans le Yes. nom de Jésus, Père éternel, c'est toi qui agis en ces instants. C'est toi qui agis en ces instants. Tout esprit qui est en train de faire un travail aussi, parce que je vois des esprits qui font aussi des travails. Ils sont en train de travailler aussi de leur côté, dans leur camp. Ils sont en train de travailler. Mais je prie dans le nom de Jésus. Ils ont échoué. Parce que avant que eux ne décident de travailler, il y avait un Jésus qui est mort et ressuscité, qui a créé le système du travail. C'est Jésus, c'est Dieu qui a travaillé en premier, ce n'est pas les hommes. Alors les hommes ne peuvent pas.
t'organiser et te vaincre et te dominer. Ceci, ce n'est pas seulement pour la sœur Emmanuel, mais c'est pour tout celui qui dit Amen. Les hommes ne vont pas réussir à se Amen. rassembler et à te dominer. Parce que c'est Amen. Dieu, Amen. l'éternel Dieu, qui a commencé le travail. C'est l'éternel Dieu qui a commencé le travail. Yes. Alors, parce que c'est Dieu qui a commencé le travail, c'est lui qui a instauré les systèmes du premier jour de travail, deuxième jour de travail, troisième jour de travail, oh mon Dieu, quatrième jour de travail, Amen. cinquième jour de travail, Amen. sixième jour de Amen. Amen. travail. Amen. Et il a même instauré un système de septième jour de repos. Comment? Mon Dieu, mon roi, c'est Amen. l'Éternel qui a instauré le système que nous avons aujourd'hui. Ce n'est Yes. pas un homme, c'est Dieu qui a commencé à travailler et les hommes ont suivi de ce que Dieu a fait. Et parce que nous prions le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Elohim, Jésus-Christ, parce que nous le prions, nous sommes vainqueurs dans toutes ces situations. Des hommes vont se regrouper et travailler, mais nous, par le travail de Jésus, le travail de Jésus et le travail qu'il instaure en nous, qu'il place en nous, parce que nous aussi nous travaillons, mais nous travaillons avec Jésus. Nous Yes. aussi nous agissons, mais nous agissons avec Jésus. Nous Yes. agissons avec Jésus. Sœur Joël, j'ai envie simplement de déclarer, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vu beaucoup de tes Amen, mais je ne vois pas quelque chose, mais j'ai envie de déclarer. Et je sais que les désirs du cœur est aussi attaché à la parole de Dieu. Ce qui est inspiré dans mon cœur actuellement est une parole de Dieu. Est une parole de Dieu. Ainsi, je décrète dans le nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime cette formule. Je vais le reformuler pour quelqu'un. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ Yes. que dans ta vie, maman, que tu vives la grâce de Dieu, que Amen. tu vives la faveur de Dieu, que tu vives la main de Dieu, que tu vives la bénédiction de Dieu, que tu vives la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir un homme qui est en train de marcher et dont le vêtement a plusieurs fils. Mais il faut des mains pour attraper ces fils. Est-ce que je peux voir des mains? Ah, si tu n'as pas la caméra, dommage, mais est-ce que je peux voir des mains qui se balancent? Male geluz egle te vede shabra oko si te praye kentoro si de tenka tuse rapakosu pale de tenka lire de pla kaya shataya daba. Alebraho c'était David, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, le Dieu que je sers en cet instant. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais il y a une dimension de la grâce où ça s'attache au service de Dieu. Vous avez quelqu'un qui vit la grâce de Dieu parce qu'il fait partie des chrétiens, de ceux qui aiment Jésus. C'est différent de celui qui vit la grâce de Dieu parce qu'il sert Dieu. Je vous le garantis. Le service de Dieu fait que nous vivons la grâce de Dieu d'une autre façon. Là où, oh mon Dieu, je suis toujours dans le livre de Luc, là où Marie, quand elle a reçu la visite de l'ange était venu lui donner une promesse. Parce que l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle n'est pas dans le service de Dieu. Elle a reçu une promesse. Mais Zacharie, quand l'ange vient le voir, il ne vient pas lui donner une promesse, il vient passer à l'action. Voilà pourquoi quand Zacharie a douté, l'ange l'a rendu muet. Parce que cet ange-là n'était pas celui qui vient seulement donner les messages. Non, c'était celui qui portait le message d'action, pas le message de promesse. Parce qu'il y a deux sortes de messages que l'on reçoit de Dieu. Un message de promesse et un message d'action. Et David, je prie dans le nom de Jésus, le Dieu que je sers actuellement, viens donner un message pour ta vie et ce n'est pas un message de promesse, c'est un message d'action. Tu avais écrit aussi à un moment, je pense, mes prières sont exaucées. Et pour toi encore particulièrement, que ces prières-là soient exaucées, que ces prières soient exaucées. Oh mon Amen. Dieu, Seigneur Dieu de gloire,
parce que je passe beaucoup de temps avec lui, parce qu'on a le temps d'échanger. Seigneur, que cette connexion physique apporte une différence, apporte une Amen. particularité, Amen. apporte quelque chose de spécial, parce que je crois au service qui se passe, je crois à la grâce que tu disposes, je crois à l'onction que tu déverses dans le nom de Jésus, dans le nom de Amen. Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Oh mon Amen. Dieu. Mon Dieu, on va finir bientôt, on va finir bientôt. Je suis en train d'entendre la voix de la sœur Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu elle crier. Je ne sais pas si elle est là, elle peut réagir. Si elle n'est pas là, ok, on va passer. Mais j'ai entendu sa voix dans mes oreilles crier fort. Allez-y, bra, o shekete, bra. Les caris, sevene, chante, pré, aka. Je vois le nom, mais je ne vois pas la personne. C'est que la sœur Sarah n'est pas là. Ok, la sœur n'est pas là, c'est bon. Ça reste dans les X. J'ai entendu ta voix, maman. Et le Seigneur t'entend aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Et je viens terminer en disant ceci. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la vérité du monde. Jésus-Christ est le chemin du monde. Jésus-Christ est la vie du monde. Ainsi, je déclare encore une fois, parce que le pouvoir que j'ai, c'est simplement dans la parole. Si je me mets dans les actions comme ça, la force comme ça, je n'en ai pas. Mais le pouvoir que j'ai, c'est dans la parole. Et simplement dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ règne dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ règne dans ta vie. Et quand Jésus règne, il ne vient pas seulement nous donner des règles à suivre. Non. Jésus ne vient pas nous donner simplement des règles à suivre. Mais Jésus vient nous donner une vie à Amen. vivre. Amen. Je vais le redire. Jésus ne nous donne pas des règles à suivre seulement, mais il nous donne une vie à vivre surtout. Dans le nom de Jésus, si le Seigneur a permis que tu vives actuellement, c'est parce qu'il y a une mission pour toi. C'est parce qu'il croit en ce que tu peux faire. C'est parce Amen. qu'il est avec toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as accompagnés encore pendant ces instants. Merci parce que tu as parlé, merci parce que tu as agi. Parce que je sais que tu ne t'arrêtes pas dans la parole, mais tu vas surtout dans l'action. Seigneur, que tout celui qui s'est attaché, qu'il ne se soit pas attaché en vain. Parce que je ne suis pas venu ici en vain. Si je suis venu, c'est parce que tu m'as choisi aujourd'hui. Tu m'as fait grâce d'être là. Et Seigneur, je tiens à honorer la grâce du serviteur par qui tu es passé pour que je sois là. Le pasteur, le prophète, Joël Dieu. Sois avec lui aussi. Mon cœur se tourne en cet instant vers lui. Et je m'attache à mes frères qui sont ici. Je m'attache à tout celui qui a une pensée pour lui. Seigneur, agis dans sa vie. Qu'il soit le premier qui nous permet de voir que tu es Dieu. Qu'il soit le premier au travers de qui nous voyons que oui, Dieu agit. Oui, Dieu est vivant. Oui, l'Éternel est ressuscité. Seigneur, j'ai aimé tout celui qui a pu entrer en ce lieu et participer à cette réunion. Que ta bonne main les visite. Que ta bonne main soit avec eux. Que ta bonne main les accompagne. Que ta bonne main les soutienne. Je sais, Seigneur, que quand ta bonne main est avec nous, aucune autre main ne peut nous saisir. Quand ta bonne main est avec nous, aucune autre main ne peut nous distraire, ne peut nous empêcher, ne peut nous voler, ne peut nous ravir. Alors, Seigneur, que ta bonne main soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta mort et merci pour ta vie. Merci pour ta résurrection. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire Amen? Quelqu'un peut écrire Amen et acclamer pour le Seigneur là où il est, s'il peut, et dire Amen. Je vais remettre la parole à la sœur Jemima.
Elle va nous conduire pour les offrandes. Mais je vais écrire le courriel pour les offrandes ici. Ceux qui peuvent faire leur offrande peuvent le faire. Euh, fais, j'ai j'ai envie de te dire ça comme ça. Fais une offrande. Fais une offrande. J'ai envie de te dire ça. Fais une offrande. Vous savez, euh, quand Jésus est mort, on dit souvent que l'autel qui est le plus grand autel qui existe, c'est l'autel de Jésus. Il y a même certains qui disent on n'a plus besoin de bâtir des hôtels parce qu'il y a l'autel de Jésus. Mais il faut comprendre que Jésus n'est pas l'autel. L'autel, c'est Golgotha. Jésus est le sacrifice qu'on a posé sur l'autel de Golgotha. Golgotha est cet autel, c'est cette bâtisse, cette pierre sur laquelle on a déposé le sacrifice. Golgotha, c'est cette pierre sur laquelle Abraham avait déposé Isaac pour le tuer. Et ce jour, c'est un jour de sacrifice. C'est un jour d'offrande. Jésus s'est offert. Et j'invite quelqu'un, s'il le peut, à offrir. Mais s'il ne le peut pas, à offrir son cœur. Voilà, offre ton cœur. Et ton cœur, ce n'est pas moi qui estimera si tu as offert ton cœur, non. Mais c'est Dieu qui va reconnaître que tu as offert ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais écrire l'email pour ceux qui ne l'ont pas dans le chat. Et la sœur Gemma va nous conduire dans la prière de clôture. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors, bien-aimés, nous allons offrir à Dieu. Pendant que nous sommes en train d'offrir, je profite pour nous dire que demain, nous avons culte d'action de grâce. C'est pour clôturer la semaine pastorale. On se retrouve à l'église à partir de 10h. On se retrouve à l'église à partir de 10h. Sabbat. J'ai beaucoup aimé les thèmes. Alors, qui a été béni ce soir? Manifeste-toi juste. Amen. On l'écrira en chat. Amen, amen. 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 Frère Jérémie, merci Amen. beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse de nous parler de ces thèmes. Sabbat. Alors que le frère Jérémie était en train de parler, l'Esprit de Dieu m'avait conduit sur un verset qui dit, Dieu est en train de dire, il a travaillé 6 jours, mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, il s'y reposa. Alors, le repos, je prie cette nuit que Dieu t'accorde le repos. Quand je dis repos, c'est le repos dans chaque Amen. domaine. Les repos dans le travail. Si tu n'avais pas les repos dans ton travail, que Dieu te donne un repos. Si tu n'avais pas la paix dans ton cœur, que Dieu t'accorde la paix. Amen. Alors qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ah bien, mais parce que tu as tout laissé, cette nuit, tu es venu vers Dieu, laisse que Dieu puisse te décharger de tout ce qui t'est chargé ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Je suis en train de Jésus. déclarer sur la vie d'une personne que toutes ces personnes qui ont cherché à détruire ta vie, à faire des manigances pour déstabiliser ta vie, qu'ils soient confus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je prie que Jésus. seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le frère Jérémie a dit une chose qui m'a vraiment tiqué. Il a dit, le problème, ce n'est pas que tu sois les cibles de Dieu. Tu peux être le chemin par lequel Dieu est passé, Jésus est passé. Ah, alors que cette femme de perte de sang, alors que Jésus, sa destination était de guérir la fille de Jairus, qui a bouleversé les plans de Dieu en chemin, laisse que ce soir, tu sois cette personne qui a bouleversé les plans de Dieu. Même si tu n'es pas la cible, que Dieu t'accorde la grâce, que tu bouleverses les plans de Dieu, que dans ta vie, tout ce qui ne marchait pas puisse commencer à marcher, que ta perte de sang puisse cesser à partir de cette nuit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que la protection de Dieu soit sur toi. Que la protection de l'Éternel demeure sur ta vie, sur cette nuit, que le Seigneur protège ta vie.
Alors, si Dieu ne revient pas, revoyons-nous demain à partir de 10h au culte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Bonne nuit. Amen. 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 Amen.